Chavzaïn Amoud Aleph. On reprend Chavav Amoud Bet tout en bas. Mar Chizkia. Minaïn Lefshed Vinitoire Shavé Bézar. D'où est-ce qu'on sait qu'un zar, donc un Israël, il a le droit de découper et de dépecer un korban. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, sur les tables qui étaient au nord du Misbeach, en face du Misbeach, il y avait des tables pour dépecer et découper la bête. Là-bas, il y avait des Israël, pas obligé d'être un Kohen. Chez Neymar, Venatnu Ben Aaron à Kohen, Esh à la Misbeach, que les Kohanim y mettent le feu sur le Misbeach, Netinat Esh Baya Keuna, de l'Ornémédek, que c'est seulement mettre le feu, amener le feu, le bois, on va voir, sur le Misbeach qui est Dafka avec un Kohen. Efshed Vinitoire, mais par contre, la découpe et le dépeçage, l'eau Baya Keuna, on n'a pas besoin de Kohen. Dans la Gemara, elle dit Aïmi Bayele, ce pasouk qu'on a besoin, les gouffés. Tu ne peux pas être médaillek de ce pasouk quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que BML, le pasouk, il est les tzorer goufo. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir que c'est les Kohanim qui amènent le feu. Donc pourquoi tu es médaillek? Ah, Dafka le feu, mais pas Alte Dayek. Tout diouk vient du fait que le pasouk, on ne comprend pas à quoi il sert. Mais si BML, le pasouk, il est justifié, alors il n'y a pas de diouk. Alors, comment ça se fait qu'on peut être médaillek une chose pareille? On va essayer de comprendre aujourd'hui. Amar Rav Shimi Barashi, Ashkartele Abaye. J'ai rencontré une fois Abaye, j'ai retrouvé Abaye. Davé Misvarle l'hébré. Il était en train d'étudier avec son fils. Et il lui expliquait la memra de Chizkia. Cette memra-là de Chizkia qui dit que on apprend le éther de Efshed Vinitoire d'un Israël du pasuk Venatnu Ben Aaron. Comment il fait pour l'apprendre? Il disait comme ça. Veshachat. Il y a marqué qu'on fait la shrita du korban. Shrita Bézar, Kshera. Qu'un Israël il a le droit de faire la shrita. Vechi, la Gemara demande. Me'aïn bata. D'où est-ce que tu viens pour dire que c'est Kacher Bézar? Kelou Myanmar. Alors ici, la shrita c'est un korban et on sait que toute la vodata korbanot c'est avec les Kohanim. Alors pourquoi la shrita ça serait Kshera Bézar? Me'aïn bata. Regardez ce qu'il dit Rashi. Lishna de matinu. Vechi me'aïn bata lomar psula. D'où est-ce que, quelle aurait été la vamina de dire que c'est pas soul? Si tu as besoin d'un pasouk, c'est sûr que tu aurais dit c'est pas soul normalement. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Ma'in bata. La Gemara dit Michlal sheneemar ve'ata ubanecha itecha tishmeru et keunatechem. Du fait qu'il y a marqué que toi et tes enfants vous garderez la keuna. La dernière fois, je crois que j'ai pas été médouillac dans la définition de qu'est-ce qu'un Kohen, parce que j'avais dit que pas tous les enfants de Aaron étaient Kohanim. En fait, les enfants de Aaron étaient Kohanim. C'est ses petits-enfants qui n'étaient pas tous Kohanim. C'est-à-dire qu'au moment où Aaron a été intronisé, il fallait que c'est seulement ceux qui ont été intronisés qui étaient Kohen. Ceux qui n'ont pas été intronisés, sanctifiés en tant que Kohen, ne l'étaient pas. Pinchas, par exemple, était déjà vivant. Mais c'était Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Kohen. Eleazar a été couronné Kohen, mais pas son fils. Par contre, les enfants d'Eleazar qu'il a eu après, oui. Comprenez? C'est comme ça que ça a marché. On a été Magdish les Kohanim qui étaient présents et les générations à venir. Mais ceux qui n'ont pas bénéficié de cette Gdusha, alors ils l'auront pas. Sauf que Pinchas, Bassof, il a réussi à la gagner grâce à son Maaseh Mizraim. Ok. Donc il y a marqué garde la kiuna, shomeani afilu shrita. Donc apparemment, les Kohanim doivent tout faire, même la shrita. Tamlomar veshachat et ben Abakar, lifne Hashem, il y a marqué veshachat, on ne sait pas qui, le ben Abakar devant Hashem, veikrivu, bene Aaron, oh, a Kohanim et Adam. Mashma, que la shrita, c'était pas bene Aaron. Parce qu'il y a marqué veikrivu bene Aaron. Mashma, que à partir de la Kabbalat Adam, donc veikrivu, après la shrita, c'est bene Aaron. Mais avant, la shrita, l'avdafka. Mi Kabbalah ve'elach mitzvat kiuna, de la Kabbalah et jusqu'à la fin du korban, mitzvah kiuna, mais avant, non. Donc on est médaillek. Le fait qu'il y ait marqué dans le pasuk Vesamach yado al rosh aola venir tsalo lechaper alav. Qui est-ce qui fait la smicha? C'est le balabait, c'est le propriétaire du korban qui va faire la smicha. Et le pasuk qui suit nous dit Veshachat et ben Abakar. Donc je suis médaillek, c'est le propriétaire qui fait la shrita. Vesamach yado veshachat limed la shrita shek shira bezar. Ok, donc on a compris. On a réussi à comprendre pourquoi il y aurait eu une avamina de dire que le Kohen c'est lui qui doit faire la shrita, comme un que non. Mirde mi Kabbalah ve'elach mitzvat kiuna. Une fois que j'ai posé ce yesod, que de la Kabbalah ve'elach c'est mitzvat kiuna, alors pourquoi il y avait besoin du pasuk de Venatnu ben Aaron à Kohanim? Comment c'est marqué?
Venatnu bene Aaron à Cohen, Esh à la misbéach. Pas besoin de dire que c'est eux qui amènent le feu. Je sais qu'à partir de Kabbalat Adam jusqu'à la fin, c'est eux. Donc il n'y a pas. Shrita, Kshera Bézar, machma que tout le reste, c'est les Kohanim. Donc pourquoi il y a marqué Venatnu bene Aaron la Mali, l'immunité et Fshed Victoire. Donc c'est ça le cheshbon de Chizkia. Chizkia nous a dit, étant donné que ce pasouk finalement il est en trop, parce que je sais déjà que c'est les Kohanim qui doivent faire tout le korban, à part la Shrita. Donc pourquoi il est marqué Venatnu ben Aaron à Kohen et à Esh al Kochar, c'est pour nous dire que là ils mettent c'est eux qui amènent le feu, mais il y a une melacha, il y a une avoda qui n'a pas besoin de Kohen, c'est Fshed Victoire. Pourquoi on a choisi Dafka et Fshed Victoire? Rachid dit parce qu'il n'y a pas marqué Kohen dans Fshed Victoire. Là-bas, il n'y a pas marqué que c'est les Kohanim qui doivent dépecer et découper. Donc, Al-Kochar, c'est un zar. Ah, mais depuis Kabbalah, je sais que c'est un Kohen, alors ça devrait être aussi un Kohen dans la Fshed Victoire. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il a dit à Abaye. C'est que, étant donné qu'il y a une répétition, on te dit Venatnu, Ben Aaron à Kohen et à Esh, alors j'ai compris que c'est venu m'exclure quelque chose. La question qu'on avait posée au début du DAF, pourquoi on a besoin de. Comment on fait pour être Médaïk? On est Médaïk parce que finalement, c'est une répétition. La Gemara a dit non. Il n'y a pas de répétition. J'ai besoin du pasouk qui nous dise que Ben et Aaron y mettent le feu. Pourquoi? Ça, j'aurais pu croire qu'il vendait l'avavoda, des me'akva kapara. C'est pas me'akev la kapara de mettre le feu. C'est pas me'akev la kapara de brûler les évarim. Qu'est-ce qui met me'akev la kapara? Il y a une chose qui met me'akev la kapara, c'est la zrika. Après la zrika, mitzvah, c'est pas me'akev. Donc j'aurais pu croire que c'est pas me'akev, j'ai pas besoin de Kohen. Kivan de la vavoda de me'akva kapara, l'autre il va kiuna. Pas besoin de kiuna. Kamash malan, le pasuk vient nous dire Venatnu bene Aaron à Kohen esh à la misbeach. Donc encore une fois, si le pasuk est justifié, il n'est pas en trop, s'il n'est pas en trop, on ne peut plus être médaïque, quoi que ce soit. Kamash malan de bay kiuna. Et là, la Gemara dit on n'est pas d'accord avec le limoud de Chizkia. La question sur le limoud de Chizkia est trop forte, il va falloir chercher autre part. Me'acha, on apprend d'ici. Ve'achu. Et ils disposeront Bene Aaron à Kohanim et à Netachim. Ils disposeront les parties du Korban et à roche, et à pader, la roche et le pader sur le Mizbeach. Mirde, la Gemara dit, Mikabalave, la mitzvah de Kiuna. On se sert quand même de ce qu'on a dit jusqu'à présent. On sait que la mitzvah, elle est Bekiuna à Mikabalave l'ach. Alors pourquoi tu me répètes encore que c'est les Kohanim qui doivent disposer le Korban sur le Mizbeach? Mali, à quoi il sert ce pasouk? Al-Kochar, les Kohanim doivent disposer les varim, mais pas le découper. Les mioutés et fchet vénitoire. Veima, les mioutés sidour shnegezeritim. Peut-être qu'on est venu exclure les sidour shnegezeritim, qui doivent disposer les varim, mais c'est pas la peine que ça soit eux aussi les Kohanim qui mettent les bois sur le misbéach, les deux bûches obligatoires. Et on a dit non, mistabra, divra de kavatem et maet. On est en train de parler du korban, ils sont en train de mettre les varim sur le misbéach. Ils sont venus, alors le pasouk vient exclure quelque chose qui ressemble à ça. C'est quoi? C'est le korban. Divra, il y a le Rabbeinu Hanan il dit zivra. On est en train de parler du korban. Donc, pas disposer sur le misbéach, c'est les kohanim. Découper le korban, c'est qui? C'est le Israël. On vient être maet, quelque chose qui est en rapport. On dit adraba. Sidour de chavatem et maet. Pas du tout, on peut dire l'inverse. Que c'est venu être Memaet, le Sidour. Que le Sidour, ici on est en train d'être Messader les Varim. Alors c'est venu être Memaet, que ça doit être fait d'Afka par les Kohanim. C'est venu être Memaet, le Sidour des Shnei Gezeri Etzim, que ça on n'a pas besoin de Kohanim. Peut-être que c'est ça que c'est venu être Memaet. Donc encore une fois, on n'a pas de preuve. La Gemara dit Osaka, Tarde Amarmar, Ve'ekriv à Kohen et Akol, à Mizbecha. Que le Kohen c'est lui qui doit tout mettre sur le Mizbeach. De quoi on parle? Zolachat Evarim la Kevesh. Amener les Evarim au Kevesh sur la pente, c'est les Kohanim. Ve'ikriv, ils rapprocheront. Olachat Evarim la Kevesh ou des Baya Keuna, Olachat Etzim lo Baya Keuna. De là où on est Médaïek, que c'est Davka d'amener les Evarim sur le Kevesh qu'on a besoin de Kohanim, mais amener le bois, pas besoin de Kohanim. Ah, le bois, mais pas les Shnei Gezeri Etzim. Il y a le bois pour faire du feu et la Shnei Gezeri Etzim qui est obligatoire. Ça fait partie du Korban, ça fait partie de la Avoda. Donc de là on est Médaïek, le bois, Kacher Bézar, mais pas Shnei Gezeri Etzim. Ah, Sidour Shnei Gezeri Etzim, Baya Keuna. Derrière Chagav, si Bémet le zar, il peut amener le bois, comment il fait pour le monter sur le misbéach? Il n'a pas le droit de monter le zar sur le misbéach. Comment il fait? Comment on fait pour faire passer du bois sur le misbéach sans y monter? En le jetant, bravo. Il reste en bas, il le jette. Ve'achou la mali, donc la Gemara a dit alors à quoi il sert Ve'achou? Alors le Kochar, on l'a déchargé de ce qu'il voulait nous apprendre. Peut-être que c'était pour nous dire que Bémet, les Kohanim, ils ont besoin
d'Afka, eux, de mettre les varim, les miouté, fchet unitoire, pour nous dire qu'ils ont besoin, c'est vrai, mais de découper, c'est pas besoin. Ils n'ont pas besoin de découper, ils n'ont pas besoin de dépecer. Alors là, on a une girsa qui change un petit peu, pas comme ce qui est marqué dans notre Gemara. Le Gaon, il trafique un peu la girsa, il dit, et là, on ne dit pas Vehema Achinami, les gouffés, on enlève, comme ça, le Gaon, il enlève ça. On passe directement à Ela. Et là, Viktir Akonet Akol, les Mayata. Donc le Viktir Akonet Akol, à quoi il sert? Pourquoi on a besoin de nous dire que c'est eux qui doivent amener les varim, c'est eux qui doivent monter les varim sur le kevesh? Il y a marqué de Kabbalah, Ve'elar, c'est eux, donc on sait déjà. À quoi il sert? Je sais déjà. C'est comme si tu me dis, à partir de là, c'est les Kohanim, et au milieu, tu me dis encore c'est les Kohanim. J'ai pas besoin, je sais déjà. Et là, Viktir Akonet Akol, les Mayata. La Gemara répond, les mioutés, Efshet Vinitoire, Al-Kochar, ce passou qu'il entre pour nous dire que Efshet Vinitoire, c'est Kacher Be Zar. Vécrive à Kohen et à Kol. Donc on refait on remodèle tout le limoud. Behemet, Viktir à Kohen et à Kol, c'est pour nous dire que le Kohen il doit amener les varim, mais pas besoin que ce soit lui qui le découpe. Vécrive à Kohen et à Kol, c'est Amisbecha, Zo Olachat et Varim la Kevesh, que c'est eux qui doivent l'amener. Olachat et Varim la Kevesh ou des Bayakiuna, Olachat et Tzim lo Bayakiuna. Et donc, étant donné que ce passou encore il est en trop, on apprend qu'ils doivent amener les varim, ils n'ont pas besoin d'amener le bois. Ah, Sidur Shnegidri Tzim, Bayakiuna. Par contre, les deux bûches obligatoires du matin et de l'après-midi, ils sont d'Afka Bekeuna. Venatnu, on a dit, le passou qu'on a ramené tout à l'heure, Venatnu, Bene Aaron a Kohen Esh à la Misbéar, les gouffés, pour dire que eux, d'Afka, les Kohen, ils doivent mettre le feu, malgré le fait que ça ne fait pas vraiment partie de la kapara. C'est pas Meakev la kapara de mettre le feu, Kamashman, qu'il faut que ça soit d'Afka avec un Kohen. À chaque fois, il faut justifier pourquoi on a répété que c'était un Kohen. Ve'achu, et Ve'achu, à quoi il sert? Ça y est, on a tout appris. On a tout appris. On a appris que le Zar, il peut découper la bête. On a appris que les Kohanim, c'est eux qui doivent amener les varim pour être médaïk, que le bois, c'est pas la peine que ça soit eux. On a appris que c'est eux qui doivent mettre le feu pour dire que malgré le fait que ce soit pas Meakev la kapara, c'est quand même les Kohanim. Alors c'est quoi Ve'achu? Quand il est marqué, ils disposeront les varim, on n'a pas besoin de le dire ça. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Ve'achu, shnaim, c'est au pluriel. Ils doivent être deux à disposer. Bene Aaron, ils sont encore deux, ça fait 4. Shnaim. Akohanim, c'est encore au pluriel, ça fait 6. La Manu, le passouk en fait, il vient t'apprendre que combien il faut être pour amener les Evarim du Tamid. 6. On avait dit, il y en a 5 qui portent tous les morceaux de la bête et 1 qui porte les boyaux. La Manu, les talé chez Taoun Shisha. Il a fait, donc on a expliqué tous les psukim. Je répète, je fais une conclusion. Il y a marqué au tout début du talir du Korban, Veshachat et ben Abakar lifnei Hashem, veikrivu ben Aaron a Kohanim et Adam. De ce passage, j'apprends qu'à part la shrita, tout doit être fait par un Kohen. Donc toutes les étapes qui vont être dites jusqu'à la fin du Korban sont en trop. Parce que je sais déjà que tout doit être fait par un Kohen. S'ils sont en trop, c'est pour nous apprendre quelque chose. Alors quand on te dit qu'ils doivent amener les Viktir à Kohen et à Kol, c'est pour nous dire que Israël a le droit de découper la bête. Quand ils nous disent que Vécrive, c'est pour nous dire qu'ils doivent amener les varim mais pas amener le bois. Mais par contre, les Shnei Gzeritzim, c'est obligatoire que ce soit eux qui les amènent. Ve'achu, etc., Bene Aaron à Kohanim, c'est pour nous dire qu'ils sont 6 à amener les varim. Voilà. Le problème, il est là. Que ce pasouk, en fait, il ne parle pas du Tamid. Il parle du Korban Ben Bakar. Marqué. Veshachat. Comment c'est marqué? Veshachat et Ben Abakar. C'est quoi Ben Abakar? Un taureau. Or, un taureau, combien de Kohanim il faut? On l'a vu dans la Mishnah. Non, ça c'est le Haïl, c'est le bélier. Le taureau c'est le plus gros. Combien ils étaient? 16. Non. 24. Amara Amnona, Kashiala les Rabbi Lezer. Aïe Ben Abakar, Ktiv. Ah, ce passou qu'il parle de Ben Abakar. Toi, tu me dis que de là on apprend qu'il faut être 6 pour le Tamid. Mais il parle de Ben Bakar. Le Ben Bakar c'est 24. Ou Ben Bakar, Esrim Ve'arba, Bay. Kashia. Elle m'a dit Veni Khale. Non, j'ai une réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ala Etzim. Ils mettront le korban Ala Etzim sur le bois. Asher à la Hesh qui est dans le feu. Asher à la Misbéar qui est sur le Misbéar.
Mais pourquoi tu me dis ça? Évidemment que le korban, on va le mettre dans le feu. Al-Kochar, on parle d'un korban qui doit aller de pair avec le bois. Le seul korban qui doit être accompagné de bois, les Shnei Gezeritim, c'est le Tamid. Tamid Shel Shachar et Tamid Shel Ben Arbaim. Donc même si vraiment, réellement, le passouk qui parle de Ben Abakar, il parle aussi, parce qu'il parle de toute la paracha de Ola, il parle aussi du Tamid à travers ces termes. Alaïtzim, Asher la Mizbeach, Alaïtzim, Asher la Esh, Asher la Mizbeach, Ezeu Davar, Shenemra Boetzim, Ve'esh ou Mizbeach, c'est de quel korban dont on parle quand on dit Etzim, Esh ou Mizbeach, Rav Omer, c'est le talé du matin et celui de l'après-midi. Alors d'ailleurs, Chagab, l'après-midi, ils sont deux à amener les Shnei Gezeritim, alors que le matin, il était tout seul. Qui est-ce qui a amené les Shnei Gezeritim le matin? Celui qui avait été Zoché dans Trumat HaDeshel. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Zar, alors on a fini avec le Zar. Le Israël a le droit d'être découpé et de dépecer la bête. Maintenant, on va voir autre chose. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Zar, chez Sider et Amaracha. Voilà qu'un Zar, c'est lui qui a été Messader la Amaracha. Donc il a amené le bois. Il a fait des bûchers sur le Mizbeach. Chayav. Chayav quoi? Qu'est-ce qu'il est Chayav, un Zar qui fait la Avoda au Beth Amikdash? Chayav Mita. On a vu Marc Loquet, est-ce que Chayav c'est qu'il a Chenek ou Bidei Shamayim? En tout cas, ici, il y a marqué qu'il est Chayav. Pourtant, on a vu une définition. Quand est-ce qu'un Zar il est Chayav? Quand c'est Avodat Tama, c'est-à-dire que c'est la dernière, et Avodat Netina. Alors, ok, on aura ici Avodat Netina parce qu'il a mis le bois sur le Mizbeach, mais c'est pas Avodat Tama, c'est le début. Alors ça, on va voir. Ketzado, c'est. Donc s'il est Chayav Mita, comment il va s'en sortir? La Gemara le demande. Porka, Vechoser, Vesodra. Il enlève et on remet le bois. La Gemara dit Maya Ane, je ne suis pas Gorès le lait. Maya Ane, à quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça sert? C'est trop tard. C'est comme si je te dis par exemple, quelqu'un qui a fait Borer, il a enlevé les pierres d'un sac dans lequel il y avait je sais pas moi, du blé ou ce que vous voulez, des bonbons. Il a fait Borer. Il est Chayav Khatat quand il fait Borer. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il remet de tout. Ah bah, ça sert à rien. Je ne pourrai pas éviter le chiyuv. C'est la question de la Gemara. Mayane. Et là, pour Kazar, Vesodra Kohen, il l'enlèvera, lui. C'est pas le Kohen qui est obligé d'enlever. Lui, il peut l'enlever. Comme ça, Mashma du Rambam. Et le Kohen, il faudra qu'il soit Mesader Chazara. Évidemment. Sinon, mais aussi, on aurait pu croire, peut-être, que le Kohen, Mashma de Rashi. Rashi, il dit, Porka Hazar, en tsarir Kohen, l'histor Sidura, et là, Hazar Beatzmo. Comme ça, il dit Rashi, Mechila. C'est-à-dire quoi? J'aurais pu croire, quand j'ai vu cette Gemara, que le Kohen, il n'a pas le droit d'enlever le bois. C'est comme si tu détruis quelque chose du Mizbeach quand tu enlèves le bois. On te dit non, en tsarir. En tsarir Kohen, l'histor Sidura, et là, Hazar Beatzmo. Mashma de Rashi, que le Kohen, il aurait pu le faire, mais le Zar aussi peut le faire. Mat Kifla Rabizera. Ok. Alors en tout cas, on voit que quand il a mis le bois, c'est Chayamita. Mat Kifla Rabizera. Vechi Yeshlecha Avoda Shekshira Balayla ou Psula Bezar. Il n'y a aucune Avoda qui est Kshira Balayla et qui est Psula Bezar. Si c'est Balayla, ça veut dire que ce n'est pas une Avoda. Si ce n'est pas une Avoda, le Zar il n'est pas Chayav. Alors pourquoi ici il est Chayav? Or quand est-ce qu'on met du bois? La nuit. Souvent les Rishonim demandent, mais c'est pas vrai, arrête le jour. Oui, mais souvent la nuit pour faire brûler les varim. Alors c'était la nuit où on consumait tout ce qui avait été shrité pendant la journée. Tout ce qui avait été amené au Beth Amikdash. Donc il fallait vachement mettre du bois. C'est la nuit où on devait alimenter en bois. Donc c'est Avodat Laïla. Il y a des choses qu'on fait jamais la nuit. On va jamais faire une shrita la nuit, jamais. Par contre, si on le fait la nuit, c'est-à-dire que c'est aussi Avodat Laïla. Comme ici par exemple, le Sidura Ma'aracha. Ok. Donc il y a la Gemara demande, si Bémet on le fait la nuit, ma pitom qu'un Zar va être Chayav. La Gemara dit vélo, quoi? Ça n'existe pas. Varim ou Pedarim. Pourtant, on brûle les Varim ou Pedarim pendant la nuit. N'est-ce pas? La Gemara dit oui, sauf Avodat Mamay. Ça, c'est la fin de la Avodat du jour. Ça n'a rien à voir avec Avodat Laïla. C'est pas Avodat Laïla. C'est une Avodat Tama, on peut dire. De quoi? De mettre le bois? Mettre le bois, parce que c'est la fin de la Avodat. Attends 2 secondes. Non, pourquoi tu dis ça? C'est le début. Tu mets le bois pour faire brûler les Varim. Mais tu mets le bois pour faire brûler les Varim. Comment tu peux dire que c'est Avodat Tama? Ouais, mais après, ça continue. Ce sera la question que la Gemara va demander après. Pourquoi c'est Chayav?
Donc en deux mots, la Gemara dit Evari ou Pdarim, il est chayav. Pas parce que, pas malgré le fait que ce soit Avodat Laïla. C'est la fin de l'Avodat du Yom. Vari Troumata Deshen, et l'Avodat Troumata Deshen, Trilat Avoda, il y a des mamaïs. Non, c'est pas Avodat Laïla Troumata Deshen. On a vu que c'était une marloquette. Mais ici, on va d'après le Mandamar que Behemet, c'est Avodat Yom. Alors pourquoi on n'avait pas mis de païs, mis les Khatrila sur Troumata Deshen? On avait vu deux déotes sur ça. Un, parce que c'était Laïla. Et un, donc ça ne va pas d'après ce Mandamar, mais la deuxième déa, c'était parce que ils avaient du mal à se lever tôt. Ah, donc ça veut dire que c'est Avodat Laïla, mais il n'y avait pas de païs parce qu'on voulait que les gens ils viennent quand même faire la Troumata Deshen malgré le fait que c'était tôt. Ok. Donc là on a dit non, Troumata Deshen c'est Avodat Yom, Evarium Pdarim c'est Avodat Yom, et donc c'est pour ça que si un zar il a fait, il sera chayav mita. Damar Abasi, Amar Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav, les Troumata Deshen, les Machar et Tzarich les Kadesh, Shekvar Kidesh Mitechila Avoda. Donc Meforash, que si quelqu'un il s'est lavé les mains et les pieds pour faire Troumata Deshen, après pendant toute la journée, il n'a plus besoin de se laver les mains et les pieds, puisqu'il a déjà fait Kiddush Yadayim Viraglayim pour Trilat Avoda. La Mashmak c'est bravo, c'est Trilat Avodat Yom, Troumata Deshen. Et la Kashia là, comme on a dit. Alors ben c'est caché. Sur quoi c'est caché? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune Avodat Laïla sur lequel un zar il est chayav mita. Ça n'existe pas. Alors si ça n'existe pas, pourquoi tu me dis que le zar il est chayav mita quand il était misader la maracha? C'est Avodat Laïla. Et là, kitmar. Ben tu as raison. Ravasi parle pas de ça. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, zar shesider shnei geziritzim. Ah, shnei geziritzim, c'est pas stam amener du bois. C'est le bois qui est nécessaire au tamid. Ça, c'est l'Avodat Yom. Shnei geziritzim, même si ça se faisait avant Troumata Deshen, des fois, l'homme chané, c'est Avodat Yom. Ça se faisait avant la Shrita, l'homme chané, c'est Avodat Yom. Zar shesider shnei geziritzim, chayav oil, v'avodat Yom i. Ok. Mat kifla rava. Donc en deux mots, un zar qui a mis les deux bûches sur le misbéach, il est chayav mita parce que c'est Avodat Yom. Mais Avodat Laïla, il n'a rien mis. Un zar n'est jamais chayav. Mat kifla rava, il a meata, tiba et pais. Alors si les shnei geziritzim, c'est Avodat Yom. La raya, c'est que le zar il est chayav s'il a mis les deux bûches. Après, on ne fait pas un pais. Sur n'importe quel Avodat Yom, il y a un pais. Pourquoi on ne fait pas un pais pour le shnei geziritzim? On a dit, je t'ai mitaté, tu as oublié? Ah, Detania, Mishezacha betrumata deshen, iske besidur amaracha, ou besidur shnei geziritzim. Il y a un pais. Il est inclus dans celui de Trumata Deshen. Il y a un pais. On a voulu contrebalancer la balance pour que les gens ils aient envie de faire Trumata Deshen. Alors on leur a donné aussi shnei geziritzim. Mais il y a un pais. Les memra d'Avodat Yom, il y a pais. Et Avodat Laïla, l'oba, il y a pais. Quoi, ça veut dire que seulement Avodat Yom, il y a besoin d'un pais, mais pas Avodat Laïla. Varim ou Pdarim. Et Varim ou Pdarim, il y a un pais. C'est le quatrième. Il fait la journée. Hein? Parce qu'il commence la journée. Sauf Avodat d'Imamaï. C'est la fin. Même si ça se fait la nuit, c'est la fin de l'Avodat du jour. Bravo. Varim Trumata Deshen, il y a un pais. Alors l'Agmara, elle aurait pu dire oui, comme ça il dit Tosfot. Mais on l'a dit, Trumata Deshen, c'est Avodat Yom. Elle a voulu répondre, même si tu dis que c'est pas Avodat Yom, l'Agmara elle répond, mais Shuma c'est Shaya. Il y a un pais dans Trumata Deshen, pas parce que c'est Avodat Yom, parce que c'était dangereux. Ils ont commencé à se pousser, Azov, il vaut mieux faire un pais. Les memra d'Avodat Yom, Veshezar, Chayav Elia, Mita, Baya pais. Donc ça veut dire que quand c'est Avodat Yom, et le zar il est donc Chayav, Baya pais. Enza Chayav Elia, si le zar il n'est pas Chayav, Mita, lo Baya pais, il n'y a pas besoin de pais. Zar et Shrita. Shrita, un zar il peut la faire? Oui. Oui. Il y a un pais? Oui. C'est Avodat Yom? Oui. Ah, pourquoi la Shrita, c'est Avodat Yom? Oui. La Shrita, c'est le pais du Tamid, Mishochet. Et le zar, il a le droit de la faire. Alors, je ne comprends plus rien. Toi, tu m'as dit que quand il y a un pais, quand c'est Avodat Yom, le zar, il est chayav dessus. Et la Shrita, si Bémet, la Shrita, c'est Kshira Bézar, on a vu ça dans les psukim, hein, Veshachat, et Vesamar. Donc, on sait que c'est Kshira Bézar. Mais d'un autre côté, on fait quand même un pais. C'est bizarre. Normalement, d'après ton klal, étant donné que le zar, il est pas tour sur la Shrita, c'est pas qu'il est pas tour, c'est qu'il a même le droit de la faire. Quand c'est son korban, les khatrila, il peut la faire. Tamid, c'est un Kohen, mais Bémet, c'est Shrita, c'est Kacher Bézar. Donc le zar, il est Kacher dans la Shrita. C'est Avodat Yom, et malgré ça, on fait un pais. Ça contredit ce que tu viens de me dire. La Gemara répond, Shané, Shrita, Detrilat Avodat. La Shrita, c'est la première Avoda du korban. Donc c'est pour ça qu'on a voulu donner un pais. Les archives.
Tout le monde attend le premier korban. Le tamid, c'est le premier korban de la journée. Et quoi, on va pas faire un païs pour le premier korban de la journée pour la shrita? Même si c'est que Bizarre, on a quand même fait un païs. Oui. Tu disais que la shrita, c'est pas une avoda, c'est pas chelek de l'avoda. Nachod. Si on a dit que s'il fait la fin de l'avoda, qu'il fait tout l'avoda. J'ai pas compris. La shrita, c'est le début d'une avoda. C'est le début, tu as raison. Et que on a dit l'autre fois. Ah, c'est pas Avodatama? Ah, oui. oui, attends, ouais. Tu as raison, on a chinami. C'est très avoda, shrita. Mais de toute façon, il est caché à Bézard. La shrita, elle est cachée à Bézard. Sans ça. Tu comprends? Sans ça. Amar Morzotra Vitima Ravashi Ve'anan Lotnan Achi. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Tu es en train de me dire que finalement, un zar qui a fait Shne Gezeri Itzim, Chayamita, Nachon? Pourquoi? Parce que c'est Avodatium. Et que c'est parce que c'est Shne Gezeri Itzim, c'est Avodatium. C'est pour ça qu'il est Chayav. Et nous, on n'a pas enseigné comme ça. Pourquoi? Amarlem a Memouné. Le Memouné, le responsable, Bidio Kohanim, Tseou. Tseou sortait, pire encore, il fallait qu'il monte sur le toit. Au rouge, je crois que c'est la prochaine Mishnah qu'on va voir. C'est le deuxième Pérec. Non. Troisième. C'est le troisième Pérec. Mechila. On est déjà. La prochaine Mishnah, c'est le début du troisième Pérec. Amar lahem Memouné, Tseou, Uru imigiaz manashrita. Monter sur le toit, voir si le jour s'est levé. Il devait monter. Barakai, bravo. Il devait monter et regarder si le jour s'est levé. Veilou, donc pourquoi? Parce que Shrita, c'est bon que quand c'est en journée. Hein. Veilou, Zman Shine Gezeritzim, Lokatane. Il n'y a pas marqué que pour amener les deux bûches sur le Misbéar, qui a été fait avant la Shrita, parce que c'est lui qui a fait Troumat Adeshen, donc c'est avant la Shrita. Il n'y a pas marqué qu'il faut vérifier qu'il fasse jour. Et toi, tu me dis que Shne Gezeritzim, le zar, il est Chayav parce que c'est Avodatium. Pourtant, on vérifie que le jour s'est levé seulement à partir de la Shrita, pas avant. Machma que ce que tu as fait avant, c'est pas grave, parce que c'est pas Avodatium. Alors, c'est pas Avodatium, pourquoi le zar, il est Chayav, Aléa? La Gemara répond, pas une preuve. On voit si c'est le jour ou pas. C'est juste qu'il y a eu une fois où ils croyaient que c'était le jour à cause de la lune, et c'était pas le jour. Ils ont fait la Shrita, et la Shrita, elle était psoula. Une fois que la Shrita est psoula, qu'est-ce qu'on fait avec le Korban? Srefa. Il n'y a aucune takana. Donc, il faut vérifier avant de faire la Shrita. Par contre, au pire, tu as mis les bûches sur le Misbéar. Si tu n'es pas encore le Zman, c'est vert. Tu les enlèves, tu le remettras quand il fera jour. Il y a une takana à ça. Donc, ce qu'elle répond à la Gemara. Ah, delet le takanta katane. Sur les choses sur lesquelles je n'ai aucun moyen de recours, j'ai pas de takana. Si j'ai fait la Shrita et qu'il faisait pas, et c'était pas le jour, c'est pas bon. Alors, on a dit, vérifie qu'il fait jour. On va être matriarch lekonim, monter sur le toit et vérifier le jour. Ah, deitle takanta. Par contre, les Shne Gezeritzim, c'est Avodatium. Alors pourquoi tu vérifies pas? Parce qu'il y a une takana. Le katane, on n'a pas besoin de vérifier qu'il fait jour. On va pas leur demander de monter sur le toit. Pas grave. Même au pire, c'était pas. On regarde, il fait jour, il fait jour. C'est parce que on a été métaken. On a été métaken toute cette histoire de monter sur le toit seulement parce qu'il y a déjà eu un mirchol. Il y a déjà eu un problème une fois. Ils se sont fait tromper à cause de la lune. Mais ça rend pas sous le korban. Exactement, ça s'appelle une takana. C'est-à-dire on peut être métaken la situation. Atkan, ça c'était la première version. Que le zar, il était chayav. Sauf on a dit, comment tu peux dire qu'il est chayav à Reza Avodat Laila? Sauf on a dit, Nachinami, il est chayav que si c'est Shne Gezeritzim. Ika de Amre, il y en a qui sont Gorsim Acheret, qui disent que la discussion s'est passée avec une autre question. Mat Kifla Rabizera, Vechi Yeshlecha Avoda, Sheesh Acharia Avoda, ou Psula Bezar. Ça ne s'appelle pas une Avoda Tama. Donc d'après le cas d'Amré, on pose la question, comment tu peux dire qu'un zar il est chayav quand il a amené du bois? Arrête, il y a une avoda après ça. Et quand il y a une avoda après ça, il n'y a jamais de chiyuf mita. Vechi yeshlecha avoda sheesh acharia avoda. Est-ce qu'il y a une avoda sur laquelle il y a une autre avoda derrière? Vepsula bezar? Jamais. Alors pourquoi tu veux qu'il soit chayav? Et ça, tout ce que je vais dire maintenant, on n'est pas Gores. En tout cas d'après Rachid, soit il est oui Gores. Varim updarim. Arrête, tu vois bien que varim updarim, c'est Chayamita. La Gemara dit Chayami, sauf Avoda des Mamai. C'est le fin de la Avoda. Mais en fait, Rachid dit, ça n'a rien à voir avec ce Ika d'Amré. On répète juste ce qu'on a dit en haut. Parce que d'après le Ika d'Amré, c'est pas cher. Nous, on cherche Avoda Tama. Et donc, il aurait fallu dire que Evarim ou Pnarim, c'est Avoda Tama. On ne cherche pas Avodatium. Top. Vari Trumata Deshen, Trilat Avoda des Mamai. Donc, on voit bien, on répète exactement ce qu'on a dit
dans le Hamoud Bet. Damar Rabbi Yochanan, Kidesh Adav les Trouvat Adeshen, les Machar, et Notzarich les Kadesh, et Gvar Kidesh Mitrilet Avoda. Donc la Gemara, tout ça, Rachid et Pagorès, la question elle est forte, et on verra demain la réponse. Comment tu peux me dire qu'il est chayav le zar quand il a mis le bois? Zelo avodatama. C'est trilat avoda, zelo sof avoda. La Gemara elle répond, inachinami, on parle de Shnei Gezeritzim, c'est la même réponse qu'on a vue, mais dans un autre contexte.